Vous êtes-vous déjà senti perdu, confronté à des défis si grands qu'ils semblent sans solution? L'histoire du prophète Isaïe est un puissant reflet de notre propre lutte, un peuple confus, plein de doutes, mais aussi une espérance divine qui transcende toute adversité. Isaïe était plus qu'un prophète. C'était un messager d'avertissement et de réconfort, un homme qui parlait de jugement, mais aussi de rédemption et d'un avenir glorieux. Dans ce récit, nous découvrirons comment, dans les moments les plus sombres, Dieu offre de la lumière, un but et des promesses qui transforment la vie. Si vous sentez que vous avez besoin d'un guide, cette histoire a quelque chose pour vous. Rejoignez-nous. Avant de commencer cette incroyable histoire du prophète Isaïe, j'ai une question pour vous. Êtes-vous déjà abonné à notre chaîne? Sinon, c'est le moment idéal pour le faire, car nous partageons ici des messages pleins d'espoir et de transformation. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous dans les commentaires, qu'espérez-vous apprendre ou quelle partie de cette histoire vous touche le plus? Votre participation est très importante pour nous. L'appel d'Isaïe, la vision céleste. C'était un jour comme les autres, mais pour Isaïe, ce serait le moment qui changerait sa vie pour toujours. Alors qu'il était peut-être en prière ou en méditation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ses yeux se sont ouverts sur une vision divine qui allait bien au-delà de ce que son esprit humain pouvait imaginer. Il a été transporté au ciel, sur le trône de Dieu lui-même. Là, il vit le Seigneur assis sur un trône haut et sublime, scène si majestueuse que tout autour de lui tremblait et brillait d'un éclat indescriptible. Le trône était entouré d'êtres angéliques appelés séraphins, des créatures qui semblaient brûler comme le feu lui-même, reflétant la pureté et la gloire de Dieu. Ces êtres ne cessaient de crier d'une voix puissante « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire ». Ces paroles étaient si fortes et pleines de révérence que le temple céleste se remplit de fumée, signe de la présence même de Dieu. Chaque mot résonnait comme le tonnerre, montrant que Dieu était non seulement saint, mais complètement séparé et unique, parfait dans tout ce qu'il faisait. Isaïe, voyant cette scène, fut bouleversé. Comment peux-tu ne pas ressentir cela? Il était là, un homme ordinaire, un pécheur, témoin de la gloire infinie de Dieu Tout-Puissant. À ce moment-là, son cœur était rempli de peur et de reconnaissance de sa propre condition. Il se sentait petit, indigne, comme si tout son être était exposé à la lumière divine. « Malheur à moi !» s'écria Isaïe d'une voix pleine d'angoisse. « Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de haute. » À ce moment crucial, où il semblait qu'il n'y avait aucun espoir pour lui, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'un des séraphins vola vers Isaïe, portant à la main un charbon ardent qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel de Dieu. Les séraphins touchèrent les lèvres d'Isaïe avec le charbon, et au lieu de lui causer du mal, cela lui procura une purification divine. D'une voix pleine d'autorité et de grâce, les séraphins déclaraient « Voici, ceci a touché vos lèvres, votre culpabilité est enlevée et votre péché est pardonné. » Au milieu de cette vision, Isaïe fut non seulement purifié, mais aussi transformé. Son cœur tremblant commença à se remplir de courage lorsqu'il entendit la voix de Dieu lui-même résonner dans cet espace céleste. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» C'était une question qui non seulement cherchait une réponse, mais qui exigeait également un engagement, un sacrifice et un abandon total. Isaïe, encore émerveillé par ce qu'il venait de vivre, n'hésita pas à répondre. Le cœur plein de gratitude et de bonne volonté, il éleva la voix et dit « Me voici, envoie-moi ». C'est une réponse qui marque le début de sa mission de prophète, messager envoyé par Dieu pour porter sa parole à un peuple rebelle, mais aussi pour annoncer l'espérance de la rédemption. À partir de ce jour, Isaïe ne sera plus le même. Sa vie ne lui appartenait plus. Il était désormais un instrument entre les mains du Seigneur, appelé à accomplir un dessein divin, même si cela impliquait de relever de grands défis.
Sa vision du trône céleste l'a non seulement purifié, mais lui a donné la conviction et le pouvoir de parler avec autorité au nom de Dieu. La mission prophétique. Qui vais-je envoyer? Après la purification choquante qu'Isaïe avait vécue dans sa vision céleste, un nouveau silence remplit l'air. Mais ce n'était pas un silence ordinaire, mais un silence rempli d'attente, comme si le ciel tout entier attendait ce qui allait se passer ensuite. Soudain, une voix majestueuse retentit, non pas des séraphins ni d'aucun coin visible, mais directement du trône de Dieu. Une question solennelle, chargée de sens, remplissait l'espace. Qui dois-je envoyer et qui ira pour nous? Isaïas a senti que ces paroles résonnaient non seulement dans son environnement, mais aussi au plus profond de son cœur. C'était un appel direct, une invitation à participer à un plan plus grand que n'importe quel humain ne pouvait imaginer. Cette question semblait transpercer chaque fibre de son être, le mettant au défi de prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. À ce moment-là, Isaïe a compris quelque chose de crucial. Dieu ne cherchait pas la perfection. Il ne cherchait pas quelqu'un qui n'avait jamais commis d'erreur. Ce que Dieu recherchait, c'était un cœur disposé, quelqu'un qui dirait « oui », même s'il ne savait pas exactement à quoi il serait confronté. Isaïe, se rappelant comment il avait été purifié, était rempli de courage. Avec un cœur bien disposé et une foi renouvelée, il éleva la voix et répondit « Me voici, envoie-moi ». Cette réponse n'était pas un simple acte de courage, c'était un acte de dévouement total. Isaïe n'a pas demandé « Que dois-je faire » ou « Où m'envoyez-vous » Il n'a demandé ni détail ni garantie. À ce moment-là, sa confiance en Dieu était absolue. Il a compris que si le Seigneur l'appelait, alors le Seigneur lui donnerait aussi tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa mission. La mission que Dieu a confiée à Isaïe n'a pas été facile, et le Seigneur a été honnête à ce sujet dès le début. Il expliqua qu'il serait envoyé vers un peuple qui n'écouterait pas, dont le cœur serait endurci et les oreilles fermées à la vérité. Isaïe serait comme un semeur, répandant la semence de la parole de Dieu sur une terre qui semblait stérile. Mais ce n'était pas une raison pour s'arrêter. Dieu avait un dessein plus grand, même au milieu de la résistance. Isaïe ne s'est pas découragé. Il savait que lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas en vain. Même si sa tâche lui semblait difficile et parfois solitaire, il comprenait aussi que son rôle était d'être fidèle au message. Pas nécessairement d'obtenir des résultats immédiats. C'était comme si Dieu lui disait « Fais-moi confiance, même si tu ne vois pas le fruit maintenant, tu sèmes pour quelque chose de plus grand. » Par sa réponse, Isaïe est devenu un exemple d'obéissance et de bonne volonté. Son « oui » a résonné non seulement au ciel, mais à travers toute l'histoire, inspirant des générations de croyants à répondre à l'appel de Dieu avec courage et confiance. Sa mission ne serait pas seulement d'apporter un message de jugement, mais aussi d'espoir, rappelant au peuple de Juda que même dans les moments les plus sombres, Dieu a toujours un plan de rédemption. Ainsi commença la mission prophétique d'Isaïe, un homme ordinaire transformé par un appel extraordinaire, désireux d'être la voix de Dieu dans un monde qui avait désespérément besoin d'entendre sa parole. Avertissements au peuple de Juda pour sa rébellion. Isaïe, désormais doté d'une mission claire et d'une foi inébranlable, s'est mis à répondre à l'appel de Dieu. Sa tâche était monumentale, apporter un message direct au peuple de Juda, un message qui n'allait pas être facile à entendre et encore moins à accepter. Dieu l'avait chargé de les avertir de leurs péchés, de leur rébellion et des conséquences auxquelles ils seraient confrontés s'ils ne changeaient pas leur voie. Mais Isaïe savait que ce peuple n'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple élu de Dieu. Ceux qui avaient été sortis d'Égypte et qui avaient reçu un héritage et une alliance particulière avec le Seigneur. Juda, à cette époque, vivait dans une époque de prospérité économique et de pouvoir politique, mais spirituellement, ils étaient en ruine. L'idolâtrie avait infiltré tous les coins de la société. Le peuple avait commencé à adorer de faux dieux, construisant des autels dans les collines et les forêts, oubliant le vrai Dieu qui les avait protégés et bénis.
Les dirigeants, au lieu de diriger avec justice, étaient devenus corrompus, acceptant des pots de vin et opprimant les plus faibles. Le cri des pauvres, des orphelins et des veuves montait jusqu'au ciel, tandis que le cœur des dirigeants et des prêtres restait endurci. Isaïe n'a rien caché. Il se leva sur les places, dans les temples et sur les places publiques, proclamant avec audace « Écoute, ciel, et prête l'oreille, terre, car le Seigneur a parlé. J'ai élevé des enfants et je les ai rendus grands, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la crèche de son maître, mais Israël ne comprend pas, mon peuple n'a aucune connaissance. » Par ces paroles, Isaïe leur rappelait que même les animaux les plus simples reconnaissent leur maître, mais que le peuple de Juda avait oublié son Créateur. Le prophète a non seulement souligné leurs péchés, mais leur a également montré la douleur que leur rébellion causait à Dieu. Il comparait Juda à une nation malade, pleine de blessures ouvertes que personne n'avait soignées. Il les avertit que leur apparente prospérité n'était pas un signe d'approbation divine, mais plutôt une façade qui s'effondrerait bientôt s'ils ne retournaient pas à Dieu. « Pourquoi veux-tu être puni encore plus ?» Log lui demande Isaïe. « Pourquoi persistes-tu à te rebeller? Tout est blessé, de la tête aux pieds, il n'y a rien de saint en toi. » Isaïe a également dénoncé l'hypocrisie du culte religieux du peuple. Même s'ils continuaient à offrir des sacrifices dans le temple et à célébrer des fêtes religieuses, leur cœur était loin de Dieu. Leurs actes d'adoration étaient vides de sens, de simples formalités qui ne plaisaient pas au Seigneur. D'une voix ferme, il proclama les paroles de Dieu. « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices ? J'en ai marre des holocaustes de béliers et de la graisse des animaux gras. Je ne veux plus de sacrifices sanglants de taureaux, d'agneaux ou des chèvres. » Le Seigneur ne cherchait pas de rituel. Ce qu'il voulait, c'était un cœur repentant et une vie juste. Mais le message d'Isaïe n'était pas seulement un message de jugement. Au milieu de ses avertissements, il a toujours laissé une voie ouverte à l'espoir. Il a invité le peuple à réfléchir et à se repentir, leur rappelant que Dieu était prêt à pardonner. « Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Même si leurs péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » Cette promesse était un rayon de lumière dans les ténèbres, une opportunité pour Juda de trouver la rédemption. Isaïe savait que sa tâche ne serait pas facile. Il serait confronté au rejet, au ridicule et même aux menaces. Mais sa mission ne dépendait pas de l'acceptation du peuple, mais de sa fidélité à Dieu. À chaque avertissement, Isaïe montrait clairement que l'amour de Dieu pour son peuple restait immense, mais que la justice divine ne pouvait ignorer son péché. Juda était à la croisée des chemins et le prophète ne se reposerait que lorsque tout le monde aurait entendu la vérité. Cette étape de la vie d'Isaïe montre son courage et son dévouement. C'était un homme qui n'avait pas peur de dire la vérité, même si cela faisait mal. Son message, bien que dur, était un échantillon de l'amour profond de Dieu, qui voulait voir son peuple se repentir et revenir à lui. Isaïe savait que sa mission n'était pas seulement d'avertir, mais aussi de montrer que, malgré la rébellion, Dieu toujours, il est prêt à pardonner à ceux qui recherchent sincèrement sa face. Si cette histoire vous impacte autant qu'elle nous impacte lorsque nous la racontons, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela nous aide à continuer de partager ces histoires puissantes. Et tu sais quoi? Vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre en partageant cette vidéo. Cliquez sur partager et apportez ce message d'espoir à vos amis et à votre famille. Le message du jugement. La hache est à la racine de l'arbre. Isaïe, le cœur plein de ferveur et la conviction qu'il parlait au nom de Dieu Tout-Puissant, a continué à proclamer son message au peuple de Juda. Cette fois, ses paroles devinrent encore plus intenses, comme un éclair illuminant la nuit précédant un orage. Le message qu'il apportait était clair. Le jugement de Dieu était proche et il n'y aurait aucune échappatoire pour ceux qui persistaient dans leurs péchés. La hache est à la racine de l'arbre.
a prévenu Isaïe, une image puissante qui fait écho à l'urgence de la situation. En termes simples, Isaïe disait au peuple que le temps des avertissements touchait à sa fin. Dieu, tel un jardinier patient, avait donné à sa vigne, Juda, d'innombrables occasions de porter du fruit, mais au lieu de produire la justice, il avait engendré l'oppression. Au lieu de la gentillesse, du sang innocent avait coulé. Isaïe a décrit comment Dieu, dans son immense patience, avait pris soin de sa vigne, enlevant les pierres, creusant des fossés, plantant les meilleures vignes et construisant un pressoir. Cependant, au lieu de raisins doux, il avait récolté des raisins amers. Maintenant, le propriétaire de la vigne va prendre une décision, proclame Isaïe d'une voix ferme. Le peuple ne pouvait ignorer la signification de cet avertissement. Le arbre représentait Juda, une nation qui avait été choisie et nourrie par Dieu pour être un exemple de justice et de justice pour le monde. Mais cet arbre, autrefois feuillu et plein de promesses, était devenu stérile et rebelle. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, a déclaré Isaïe, soulignant que Dieu ne permettrait pas que la corruption et l'idolâtrie perdurent indéfiniment. Isaïe était également très précis dans ses dénonciations, désignant chaque groupe de la société. Les dirigeants corrompus qui s'enrichissaient aux dépens des pauvres, les juges qui pervertissaient la justice pour des pots de vin et les gens en général qui s'étaient livrés à l'idolâtrie et au matérialisme. Les dirigeants de Juda en étaient arrivés au point de faire davantage confiance aux alliances avec d'autres nations comme l'Égypte et l'Assyrie qu'aux dieux qui les avaient fait sortir de l'esclavage. C'était comme si l'arbre avait oublié ses racines. Mais Isaïe ne parlait pas seulement du jugement dans un sens immédiat, il regardait également vers l'avenir. En termes prophétiques, il a décrit comment Dieu utiliserait les nations étrangères comme instruments de correction. L'Assyrie et Babylone seront comme la hache dans la main du Seigneur, a-t-il déclaré, faisant référence à ces empires comme à des outils qui renverseraient Juda s'ils ne se repentaient pas. Cette image était frappante. Dieu lui-même permettrait à ses ennemis de discipliner son peuple pour le ramener à lui. Toutefois, Isaïe n'était pas un prophète désespéré. Même si ses paroles étaient dures, elles étaient chargées d'un objectif rédempteur. Le procès n'était pas la fin, mais le moyen d'un nouveau départ. Dieu ne couperait pas l'arbre pour toujours. Une petite pousse, une pousse, émergera de la racine coupée. Isaïe commença à parler de cette branche comme d'un signe de la fidélité de Dieu, d'un message qui apportait à la fois avertissement et réconfort. Le Seigneur ne détruira pas pour toujours, a assuré Isaïe. Même lorsque la hache frappait et que l'arbre tombait, les racines restaient. Quelque chose de nouveau en émergerait, quelque chose qui représenterait la promesse d'un avenir meilleur, l'accomplissement de l'alliance éternelle de Dieu. Les paroles d'Isaïe n'étaient pas seulement destinées à Juda, mais elles constituaient un rappel éternel pour nous tous. Dieu est patient, mais sa patience ne doit pas être interprétée à tort comme de l'indifférence. Le jugement de Dieu est juste, mais il est toujours accompagné de l'espoir de la rédemption. Alors qu'Isaïe parcourait les rues pour proclamer ce message, sa voix était un mélange d'avertissement et de promesses, un écho du cœur de Dieu qui cherche toujours à restaurer avant de détruire. La prophétie d'Emmanuel, la Vierge deviendra enceinte. Au milieu des avertissements et des jugements proclamés par Isaïe, surgit une lueur d'espoir qui illumina le message sombre et solennel que le prophète apporta au peuple de Juda. Dieu, dans sa grâce infinie, a non seulement mis en garde contre le châtiment, mais a également offert une promesse future qui changerait pour toujours le destin de l'humanité. Isaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a partagé une prophétie qui résonnera à travers les siècles. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Dans le contexte de cette prophétie, Juda traversait une période critique. Le roi Achaz, craignant la menace des armées alliées de Syrie et d'Israël, a cherché des solutions humaines pour protéger son royaume, comme des alliances avec des puissances étrangères. Isaïe,
envoyé par Dieu, confronta le roi Achaz pour lui rappeler que sa véritable sécurité ne viendrait pas d'autres royaumes, mais de sa foi en Dieu. C'est en cette période d'incertitude et de peur qu'Isaïe a proclamé ce signe miraculeux comme une garantie que Dieu était avec son peuple, même dans les circonstances les plus difficiles. Le message d'Isaïe n'était pas seulement destiné à rassurer Achaz dans son moment de crise, c'est allé beaucoup plus loin. La promesse d'Emmanuel, dont le nom signifie « Dieu avec nous », rappelait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. C'était un signe que, même si Juda faisait face à des temps de jugement, Dieu avait un plan pour restaurer et racheter l'humanité. La prophétie d'Isaïe, dans sa forme la plus immédiate, symbolisait que Dieu interviendrait dans la situation de Juda et protégerait la maison de David d'un effondrement total. Mais, comme toutes les grandes promesses de Dieu, ce signe a eu un accomplissement bien plus profond et éternel. Emmanuel ne serait pas seulement un signe pour les jours d'Isaïe, ce serait l'accomplissement de la promesse d'un sauveur qui viendrait au monde pour apporter la rédemption. L'image d'une vierge concevant et donnant naissance à un fils semblait impossible à la logique humaine, mais c'était précisément la nature du miracle. Dieu montrait que sa puissance dépassait toutes les limites humaines. Ce fils, Emmanuel, serait plus qu'un enfant ordinaire. Ce serait l'incarnation de la présence de Dieu parmi son peuple, la réalisation d'une espérance née depuis l'époque d'Abraham. Même si, à l'époque de cette prophétie, beaucoup n'en comprenaient pas pleinement la signification, les paroles d'Isaïe ont semé une graine d'attente dans le cœur du peuple de Dieu. Au fil des siècles, des générations entières attendaient avec espoir le jour où Emmanuel arriverait enfin. Plus de 700 ans plus tard, ces paroles s'accompliront glorieusement lorsque Marie, jeune vierge de Nazareth, recevra l'annonce de l'ange Gabriel. « Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Cet enfant, né dans des conditions modestes, ne serait pas seulement un signe pour son temps, mais la manifestation vivante de la promesse d'Isaïe. En Jésus Emmanuel, Dieu était vraiment avec nous, non seulement pour nous protéger des ennemis extérieurs, mais pour nous sauver du pouvoir du péché et nous donner la vie éternelle. La prophétie d'Isaïe n'était pas seulement un message de réconfort pour Juda, mais une promesse qui allait changer le cours de l'histoire. Au milieu du désespoir, Isaïe proclame un message qui brille comme une lumière dans les ténèbres. Dieu n'est pas loin, Dieu est proche. Emmanuel serait la preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours avec son peuple, guidant, sauvant et apportant l'espoir à un monde en quête de rédemption. La rencontre avec le roi Achaz, la foi face à la peur. À une époque de profonde instabilité politique et de menaces extérieures, le roi Achaz de Juda a été confronté à l'un des moments les plus critiques de son règne. Deux royaumes puissants, Israël et la Syrie, avaient formé une alliance et projetaient d'attaquer Jérusalem. Pour Achaz, la pression était écrasante. Des rumeurs de guerre remplissaient les rues de la ville et les gens étaient terrifiés, comme des arbres secoués par le vent. Achaz, désespéré, cherchait n'importe quelle solution pour protéger son trône, mais sa confiance n'était pas en Dieu, mais dans ses propres stratégies humaines. Dans ce scénario tendu et chaotique, Dieu a envoyé à Isaïe un message directement pour le roi. Accompagné de son fils Shear-Jashub, dont le nom signifiait « un reste reviendra », Isaïe s'adressa au roi à un endroit clé, l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur où était assuré l'approvisionnement en eau de la ville. C'était un lieu qui symbolisait la nécessité de faire confiance à Dieu comme véritable source de sécurité, plutôt que de dépendre d'alliances politiques ou de ressources limitées. Avec des paroles pleines d'autorité divine, Isaïe dit à Achaz « Soyez prudents, restez calmes et n'ayez pas peur. Ne soyez pas consternés par ces deux tisons fumants, car même s'ils planifient votre destruction, ils ne prévaudront pas. » Dieu assurait à Achaz que les ennemis qu'il craignait n'atteindraient pas leur objectif. Israël et la Syrie étaient comme des braises presque éteintes, inoffensives devant la puissance du Dieu des armées.
Mais Achaz, prisonnier de sa peur et de son manque de foi, ne pouvait voir au-delà de la menace immédiate. Isaïe le confronta directement, l'appelant à faire confiance au Seigneur. « Si vous ne restez pas ferme dans la foi, vous ne resterez pas ferme du tout », a-t-il prévenu, précisant que la solution n'était pas de rechercher des alliances avec l'Assyrie, mais de dépendre entièrement du Dieu qui avait guidé Juda depuis le début. Pour renforcer son message, Isaïe propose un signe miraculeux comme garantie de la fidélité de Dieu. Il dit à Achaz: « Demande un signe à l'Éternel, ton Dieu, soit au fond de l'abîme, soit au plus haut des cieux. » Cette offre était une démonstration de la grâce de Dieu, une opportunité pour Achaz de renforcer sa foi. Mais, étonnamment, le roi refusa. Avec une apparente humilité, il a déclaré: « Je ne demanderai pas, je ne testerai pas le Seigneur. » Cependant, sa réponse n'était pas une démonstration de respect, mais d'incrédulité et d'entêtement. Isaïe, indigné par l'attitude d'Achaz, répond avec fermeté: « Ne te suffit-il pas d'épuiser la patience des hommes? Vas-tu aussi épuiser la patience de mon Dieu ?» Et c'est alors que le prophète proclama l'une des promesses les plus importantes de l'histoire biblique. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Bien qu'Achaz n'ait montré ni foi ni repentance, cette prophétie n'était pas seulement une assurance immédiate que Dieu protégerait Juda, mais aussi une promesse d'espérance éternelle. Isaïe a assuré que, même si Juda serait confronté à des difficultés et que le roi subirait les conséquences de son incrédulité, Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. La rencontre entre Isaïe et Achaz est un puissant rappel de la façon dont la peur peut obscurcir notre confiance en Dieu. Achaz a eu l'occasion de voir la main de Dieu travailler en sa faveur, mais il a choisi de compter sur ses propres forces. Cependant, le message d'Isaïe a transcendé ce moment, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Dieu est fidèle, même lorsque son peuple ne l'est pas, et sa promesse d'être avec nous reste éternelle. À travers cette histoire, Isaïe nous enseigne que dans les moments de plus grande incertitude, la foi en Dieu n'est pas seulement une option, mais le fondement de notre sécurité et de notre espérance. Est-ce que tu aimes cette histoire? Alors n'oubliez pas de laisser votre like, car cela nous montre que ce contenu vous inspire et nous motive à avancer. Et pourquoi ne pas partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin? Cliquez sur le bouton « Partager » et partagez cette histoire puissante avec davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur des vies. La chute d'Israël, le royaume du Nord. Isaïe, profondément conscient de la gravité des temps dans lesquels il vivait, a été témoin de l'un des événements les plus tragiques de l'histoire du peuple de Dieu, la chute du royaume du Nord, Israël. Ce moment n'était pas seulement un jugement sur la désobéissance persistante d'Israël, mais aussi un avertissement clair pour Juda, le royaume du Sud, qui avait encore la possibilité de se repentir et de changer ses habitudes. Israël, également connu sous le nom de royaume du Nord, était tombé dans un cycle de péché qui semblait sans fin. Depuis sa séparation de Juda après la mort du roi Salomon, Israël avait emprunté la voie de l'idolâtrie et de la rébellion contre Dieu. Leur roi avait amené le peuple à adorer de faux dieux, comme Baal, et avait construit des autels sur les collines et les hauts lieux, s'éloignant de plus en plus du vrai Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Malgré les appels constants des prophètes à revenir au Seigneur, Israël avait endurci son cœur. Durant le ministère d'Isaïe, la menace de l'Assyrie, un empire connu pour sa cruauté et sa puissance militaire, planait sur Israël. Isaïe avait prévenu à plusieurs reprises que Dieu utiliserait l'Assyrie comme instrument de jugement si le peuple ne se repentait pas.
Mais les avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Les rois d'Israël recherchaient des alliances politiques avec les nations voisines plutôt que de chercher la protection et la direction du Seigneur. Leur confiance dans le pouvoir humain et leur idolâtrie les avait rendus aveugles aux conséquences de leurs actes. Le jugement de Dieu est finalement arrivé. En 722 avant J.C., l'armée assyrienne, dirigée par le roi Sargon II, assiégea la capitale israélienne, Samarie. Pendant 3 ans, les Assyriens encerclèrent la ville, coupant les approvisionnements et épuisant la résistance des habitants. Ce fut une période de souffrance indescriptible pour la population. Les familles étaient coincées à l'intérieur des murs de la ville, confrontées à la faim, à la maladie et à la peur constante d'une invasion imminente. Finalement, Samarie tomba. L'armée assyrienne entra dans la ville, détruisant tout sur son passage. Les habitants qui survécurent furent emmenés en exil, dispersés sur les terres de l'Empire assyrien. Cette stratégie était courante dans les conquêtes assyriennes. Elle séparait les gens de leur pays d'origine pour les empêcher de se rebeller. Israël, le royaume qui était autrefois une nation puissante bénie par Dieu, était désormais en ruine, privé de son identité et de sa terre. Isaïe, bien que prophète du royaume de Juda, a vu dans cet automne un message clair pour son propre peuple. La destruction d'Israël n'était pas seulement un châtiment, mais un avertissement pour Juda. Même si Juda entretenait toujours le temple de Jérusalem et certaines pratiques religieuses, son cœur était également enclin à l'idolâtrie et à l'injustice. Isaïe ne manqua pas l'occasion de leur rappeler que le même Dieu qui avait permis la chute d'Israël pouvait aussi juger Juda s'il suivait le même chemin de désobéissance. Cependant, même au milieu de cette tragédie, Isaïe a transmis un message d'espoir. À travers ses paroles, il était clair que Dieu n'avait pas oublié son peuple. Même si Israël était tombé, un reste fidèle resterait. Ce reste, ceux qui n'avaient pas fléchi le genou devant les idoles, seraient le fondement d'une future restauration. Dieu a promis que de ce reste naîtrait un jour un royaume glorieux, dirigé par le Messie, qui unirait toutes les tribus d'Israël et de Juda dans une nouvelle alliance éternelle. La chute d'Israël a été un rappel choquant du danger de se détourner de Dieu, mais aussi de la fidélité de sa promesse. Isaïe, avec sa voix ferme et sa vision claire, a souligné que même lors du jugement, l'amour de Dieu ne s'éteint jamais. Son appel à Juda était urgent, tirer les leçons des erreurs d'Israël et revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Cette étape de l'histoire n'est pas seulement un témoignage du jugement divin, mais aussi un reflet du cœur de Dieu, qui cherche toujours à racheter son peuple, même dans les moments les plus sombres. Isaïe, en tant que messager, a porté ce message avec audace, sachant que l'espérance dans les promesses de Dieu serait toujours plus forte que la puissance de n'importe quel empire terrestre. La prophétie du Messie, le prince de la paix. Au milieu des jours sombres que traversait Juda, Isaïe, inspiré par Dieu, a apporté l'une des promesses les plus belles et les plus pleines d'espoir de toute l'Écriture, la prophétie concernant le Messie, le prince de la paix. Ce message a non seulement apporté du réconfort aux gens de son époque, mais a également semé une graine d'espoir qui résonnera à travers les siècles. Isaïe a commencé par décrire un avenir plein de lumière, en disant « Les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Pour ceux qui vivaient dans les pays des ténèbres, la lumière s'est levée. » Ces mots étaient une lueur d'espoir dans une période d'incertitude. Le prophète a regardé au-delà des conflits actuels et a souligné le moment où Dieu interviendrait miraculeusement pour sauver son peuple. Mais il ne s'agirait pas d'une victoire politique ou militaire, comme beaucoup l'espéraient, mais plutôt de quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. Isaïe continue en décrivant le Messie comme un enfant qui naîtrait dans un but divin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été accordé. La souveraineté reposera sur ses épaules. Voilà le contraste parfait. Un enfant, symbole de vulnérabilité et d'innocence, mais qui serait porteur du gouvernement le plus puissant et éternel que le monde ait jamais connu.
Le prophète a ensuite énuméré les titres qui décriraient le caractère et la mission du Messie, chacun chargé d'une signification profonde: conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces paroles parlaient non seulement de ses qualités, mais révélaient également son identité divine. Ce ne serait pas un roi humain ordinaire, ce serait le même Dieu qui viendrait vivre parmi son peuple. Isaïe a souligné la nature de son royaume en disant « Sa domination s'étendra et il y aura une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, l'établissant et le soutenant avec justice et justice, dès maintenant et pour toujours. » Ce royaume ne serait limité ni par les frontières, ni par le temps. Ce serait un royaume éternel, fondé sur la justice, l'équité et la vraie paix, quelque chose que ni Juda ni le reste du monde n'avaient pleinement connu. La chose la plus impressionnante dans cette prophétie est que bien qu'Isaïe l'ait proclamée à une époque de chaos et d'instabilité, il parlait d'un avenir aussi certain que les promesses de Dieu. L'arrivée du Messie ne dépendait pas des mérites du peuple ni de sa capacité de changement, mais seulement de la fidélité de Dieu à son alliance. Pour les auditeurs d'Isaïe, ces paroles étaient un mélange de mystère et de réconfort. Comment un enfant pourrait-il apporter la paix éternelle? Comment serait-il possible que le Dieu Tout-Puissant se manifeste de cette manière? Même s'il n'avait peut-être pas pleinement compris l'ampleur de cette promesse, ces paroles deviendraient le désir de générations entières. Un message qui donnerait de la force aux exilés, du réconfort aux persécutés et de l'espoir à tous ceux qui attendaient la rédemption. Plus de 700 ans plus tard, dans un petit village appelé Bethléem, ces paroles s'accompliront avec la naissance de Jésus, un enfant né dans une humble crèche, mais dont l'impact serait éternel. Les anges annonçaient leur arrivée aux bergers en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, en qui il prend plaisir. » La prophétie d'Ésaïe concernant le Messie est un puissant rappel que, même dans les temps les plus sombres, Dieu a un plan parfait pour apporter la lumière et le salut. Ce message a non seulement rempli Juda d'espoir, mais reste également une source de réconfort pour nous aujourd'hui. Car dans le Prince de la paix, nous trouvons la promesse d'un royaume éternel et d'une relation restaurée avec notre Créateur. Isaïe, avec sa vision prophétique, n'a pas seulement indiqué l'avenir, mais nous a invités à faire confiance au Dieu qui tient ses promesses. L'avertissement contre la confiance en Égypte. Isaïe, avec la mission claire d'être un porte-parole de Dieu, n'a cessé d'avertir le peuple de Juda des dangers de placer sa confiance dans les alliances humaines au lieu de dépendre du Seigneur. À une époque de menaces croissantes de la part de la Syrie, la peur s'était emparée des dirigeants et du peuple de Juda. Cherchant désespérément une solution, les dirigeants ont commencé à se tourner vers l'Égypte, une puissance militaire qui avait été une rivale d'Israël dans le passé, mais qui semblait désormais être une option de protection. Cependant, Isaïe a clairement indiqué que cette stratégie était non seulement dangereuse, mais qu'elle constituait un affront direct à la souveraineté de Dieu. Avec des paroles fermes et autoritaires, Isaïe déclara « Malheur aux enfants rebelles, dit le Seigneur, qui font des projets, mais ils ne sont pas les miens, qui forment des alliances, mais pas par mon esprit, en achalandant péché sur péché. » Ces paroles résonnaient comme une réprimande directe envers les dirigeants qui cherchèrent de l'aide en Égypte sans consulter Dieu, prenant des décisions basées sur la peur et non sur la foi. Isaïe a décrit l'Égypte d'une manière qui aurait surpris ses auditeurs. Il l'a appelée Rahab l'immobile, une métaphore qui soulignait la futilité de faire confiance à une nation qui semblait puissante, mais qui était en réalité incapable de répondre aux attentes. L'Égypte, avec son histoire de grandeur et ses armées de chars et de chevaux, semblait une solution logique pour affronter la Syrie. Cependant, Isaïe expliqua que cette dépendance était non seulement inutile, mais qu'elle entraînerait des conséquences désastreuses. Le prophète a brossé un tableau clair du danger de cette alliance.
les dirigeants de Juda envoyaient des caravanes chargées de richesses, or et argent, pour acheter la protection de l'Égypte, traversant le désert avec ses trésors. Mais Isaïe a prévenu que ces richesses seraient gaspillées, parce que l'Égypte n'était pas digne de confiance et ne pouvait pas les sauver. « L'Égypte est une aide vaine », proclamait Isaïe. « C'est pourquoi je l'appelle Rahab l'immobile. » Mais le message d'Isaïe ne se limitait pas à mettre en garde contre l'inutilité de l'Égypte. C'était aussi un appel à l'introspection spirituelle. Dans la repentance et le repos est votre salut, dans la tranquillité et la confiance est votre force, mais vous ne le voudriez pas. Par ces mots, Isaïe a souligné que la véritable force de Juda ne résidait pas dans les alliances politiques ou les armées étrangères, mais dans son retour à Dieu avec un cœur repentant et confiant en sa protection divine. Isaïe a également averti que chercher de l'aide en Égypte n'était pas seulement un acte de désobéissance, mais démontrait également un manque de foi dans la puissance salvatrice de Dieu. C'était comme si les gens disaient que Dieu ne suffisait pas, qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus. Cette attitude a non seulement offensé Dieu, mais a également exposé Juda au danger de dépendre d'une source qui ne pourrait jamais assurer une véritable sécurité. Cependant, Isaïe n'a pas quitté Juda sans espoir. Même si le jugement était imminent pour ceux qui persistaient dans leur rébellion, le prophète offrait également une promesse de restauration à ceux qui feraient confiance au Seigneur. Le Seigneur attendra pour avoir pitié de vous. C'est pourquoi il se lèvera pour vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui l'attendent. Ces paroles rappelaient que malgré les erreurs du peuple, Dieu était prêt à pardonner et à protéger ceux qui revenaient vers lui. Le message d'Isaïe sur l'Égypte est une leçon intemporelle sur la nature de la confiance. Au lieu de chercher des solutions rapides et temporaires, même en temps de crise, l'appel est de regarder vers Dieu comme notre seule source de sécurité et de salut. Isaïe a clairement indiqué que la véritable force ne vient pas des alliances humaines, mais d'une relation indestructible avec Dieu Tout-Puissant. Cet avertissement reste d'actualité aujourd'hui, nous rappelant que, face à chaque défi, la réponse la plus sage est toujours de faire confiance au Seigneur. La vision de la gloire future, le loup habitera avec l'agneau. Isaïe, le cœur plein d'espoir et le regard tourné au-delà des difficultés immédiates de Juda, commença à décrire une vision extraordinaire. C'était l'image d'un avenir parfait, d'une époque où tout serait restauré selon le dessein originel de Dieu. Au milieu des jugements et des avertissements, Isaïe parle d'un royaume à venir où régnerait la paix et l'harmonie, et où les créatures les plus opposées coexisteraient en toute tranquillité. Ces paroles étaient comme un baume pour les cœurs agités du peuple. Le loup vivra avec l'agneau, le léopard se couchera avec la chèvre, et un petit enfant les conduira. Cette prophétie profondément symbolique dressait le tableau d'une réconciliation totale, non seulement entre les hommes, mais dans toute la création. Isaïe a parlé d'une époque où les barrières naturelles et les hostilités seraient éliminées. Le loup, créature féroce, vivrait en paix avec l'agneau, sa proie naturelle. Le léopard, connu pour sa rapidité et sa force, se reposait à côté de la chèvre, symbole de vulnérabilité. Même les animaux les plus redoutés, comme le lion, mangèrent de l'herbe comme le bœuf, abandonnant complètement leur nature prédatrice. Tout cela était le signe que le péché, qui avait apporté le chaos et la violence dans le monde, serait éradiqué, et que la création reflèterait à nouveau l'harmonie parfaite de Dieu. Isaïe a ensuite décrit comment un petit enfant, symbole d'innocence et de simplicité, guiderait ces créatures. Cette image était choquante. Un enfant sans défense conduisant des animaux sauvages. Une scène qui défie toute logique humaine, mais révèle l'ampleur de la transformation que Dieu apportera. C'était un rappel que, dans le royaume de Dieu, la puissance n'est pas la force brute, mais la pureté et l'humilité. La prophétie comprenait également un détail impressionnant. L'enfant allaité jouera près de la tanière du cobra et l'enfant sevré entrera dans le nid du serpent.
Cela montrait un monde dans lequel même les créatures les plus dangereuses ne constitueraient plus une menace. Tout serait dans une paix parfaite, car la connaissance du Seigneur remplirait la terre, comme les eaux couvrent la mer. Cette connaissance ne serait pas seulement intellectuelle, mais une relation intime avec Dieu, où tous les êtres vivants seraient alignés sur sa volonté. Isaïe a expliqué que cette époque de paix et de restauration serait placée sous le règne d'un descendant de David, le Messie, qui gouvernerait avec justice et équité. Ce roi ne jugerait pas d'après les apparences, ni ne déciderait d'après ce qu'il entendait, mais agirait avec justice et défendrait les pauvres et les opprimés. Par sa parole, il apportera la justice et détruira les méchants. Son gouvernement sera le reflet de la perfection de Dieu, plein de sagesse, de conseil et de puissance. Le message d'Isaïe n'était pas seulement une vision de l'avenir, mais aussi une invitation à l'espérance. Bien que Juda ait été confronté à des menaces externes et internes et que le monde soit plein d'injustice, Isaïe a rappelé au peuple que le plan de Dieu n'était pas terminé. Un jour, tout serait restauré. La paix décrite par Isaïe n'était ni temporaire ni limitée. C'était un changement complet, un nouvel ordre où Dieu serait le centre de tout. Cette vision a non seulement rempli d'espoir le peuple de Juda à son époque, mais elle continue de résonner dans nos cœurs aujourd'hui. C'est une promesse que, malgré les difficultés et le chaos auxquels nous sommes confrontés, Dieu a un plan de restauration parfait. Isaïe nous invite à imaginer ce monde, à vivre dans l'attente que le jour viendra où le loup habitera avec l'agneau et où toute la création proclamera la gloire de Dieu dans une paix et une harmonie parfaite. C'est une image qui inspire, motive et nous rappelle que le pouvoir transformateur de Dieu est capable d'apporter la lumière même dans les moments les plus sombres. Si cette histoire vous impacte autant qu'elle nous impacte lorsque nous la racontons, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela nous aide à continuer de partager ces histoires puissantes. Et tu sais quoi? Vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre en partageant cette vidéo. Cliquez sur partager et apportez ce message d'espoir à vos amis et à votre famille. Le défi du roi Ézéchias contre la Syrie. Sous le règne d'Ézéchias, un roi de Juda qui tentait de marcher dans l'obéissance à Dieu, le peuple fut confronté à l'une des plus grandes menaces de son histoire. Le puissant empire assyrien, connu pour sa brutalité et pour sa capacité à conquérir nation après nation, a jeté son dévolu sur Jérusalem. La Syrie avait vaincu le royaume du Nord. Israël, et maintenant le roi Sennachérib, avec sa vaste armée, avançait vers le royaume du Sud. La situation semblait impossible et la peur s'emparait de tout le monde, des paysans aux dirigeants. Cependant, ce moment de crise serait un test décisif pour la foi du roi Ézéchias et du peuple de Juda. Ézéchias était un roi différent de beaucoup de ses prédécesseurs. Dès le début de son règne, il chercha à réformer le peuple et à restaurer le véritable culte de Dieu. Il a démoli les autels païens, détruit les idoles et a appelé le peuple à revenir au Seigneur. Mais même un roi pieux n'était pas sans difficulté. Lorsque Sennachérib envahit les terres de Juda, conquérant ville après ville, Ézéchias savait qu'une seule chose pouvait les sauver: l'intervention divine. Le conflit atteint son paroxysme lorsque l'armée assyrienne campe près de Jérusalem. Les Assyriens étaient connus pour leur stratégie psychologique et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Sennachérib envoya son porte-parole, Rabshakeh, pour intimider le peuple et le roi. D'une voix forte et arrogante, le Rabshakeh s'adressa aux hommes sur les murs de la ville, criant des paroles destinées à semer la peur et le doute. « En quoi comptes-tu, Ézéchias, pour résister à mon seigneur le roi d'Assyrie » demanda-t-il avec mépris. Puis il continua. « Avez-vous confiance en l'Égypte? Ce bâton brisé vous fera du mal si vous vous appuyez dessus. Avez-vous confiance en votre Dieu? Ne croyez pas que votre Dieu puisse vous sauver, car les dieux des autres nations n'ont pas pu les sauver de notre main. Rendez-vous maintenant et vous n'en subirez pas les conséquences. » Le peuple, obéissant aux ordres d'Ézéchias, resta silencieux.
Mais les paroles de Rabshakeh furent un coup porté au cœur de Jérusalem. Le doute et la peur commencèrent à se répandre, mais Ézéchias ne voulait pas abandonner. Au lieu de rechercher des alliances humaines ou des stratégies militaires, il a fait quelque chose de radical. Il est allé au temple du Seigneur et s'est prosterné en prière. Avec humilité et désespoir, Ézéchias a prié « Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui trône entre les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Incline ton oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux et vois. Écoute les paroles de Sennachérib, qui a envoyé insulter le Dieu vivant. Maintenant, Seigneur, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que tu es, Seigneur, le seul Dieu. » Ézéchias envoya également des messagers au prophète Isaïe, lui demandant son intercession et ses conseils. Isaïe, fidèle à sa mission, envoie une réponse énergique. « Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez pas les paroles que vous avez entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Je mettrai en lui un esprit qui le ramènera dans son pays. Et là, il tombera mort par l'épée. » Cette nuit-là, le Seigneur a accompli sa promesse de façon miraculeuse. L'ange du Seigneur descendit sur le camp assyrien et élimina 185 000 soldats. Lorsque les habitants de Jérusalem se levèrent à l'aube, ils trouvèrent les cadavres de leurs ennemis éparpillés dans la campagne. Sennachérib, humilié et vaincu, retourna précipitamment à Ninive, où il fut finalement assassiné par ses propres fils, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu, Nisroch. Cet événement a non seulement sauvé Juda de la destruction, mais a également renforcé la foi du peuple et démontré que le Dieu d'Israël était le seul véritable et puissant. À travers cette histoire, Isaïe et Ézéchias ont montré que faire confiance à Dieu, même dans les situations les plus désespérées, est le chemin vers la victoire. Ce n'est pas la force militaire ou la diplomatie qui a sauvé Jérusalem, mais l'intervention divine en réponse à la foi et à la prière. Ce moment de l'histoire de Juda est un rappel intemporel que lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, nous devons suivre l'exemple d'Ézéchias, nous tourner vers le Seigneur avec humilité, confiance et prière, car il est toujours fidèle pour sauver ceux qui ont confiance en lui. Le miracle de la libération de Jérusalem. Le soleil se couchait à l'horizon et la nuit apportait avec elle le poids de l'incertitude sur Jérusalem. Les rues étaient désertes et l'air était chargé de la peur d'un avenir incertain. L'armée assyrienne, connue pour sa brutalité et sa puissance implacable, encercla la ville. Les flammes de leurs feux de camp brillaient comme un cercle de feu autour des murs, rappelant aux habitants de Jérusalem que la destruction semblait inévitable. Mais tandis que les hommes tremblèrent de peur, le ciel se préparait à montrer la puissance souveraine du Dieu d'Israël. Le roi Ézéchias, malgré la menace imminente, ne cède pas à la panique. Il avait porté son fardeau directement vers Dieu, étalant la lettre menaçante de Sennachérib dans le temple et criant avec ferveur « Seigneur, le Dieu d'Israël, toi qui trônes entre les chérubins, tu es le seul vrai Dieu. Sauve-nous, Seigneur, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. » Ces mots résonnaient dans son cœur à mesure que la nuit avançait. Isaïe, le prophète du Seigneur, avait envoyé un message clair au roi. « Ainsi parle le Seigneur, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues. C'est moi qui m'occuperai de cet ennemi. Il n'entrera pas dans cette ville, ni tirer une seule flèche contre elle. Même si les paroles du prophète apportèrent du réconfort, les soldats de Jérusalem restaient vigilants, se demandant s'ils seraient réellement libérés. Et puis, dans le silence de la nuit, l'inimaginable s'est produit. La ville était calme, mais hors des murs, le camp assyrien était témoin de quelque chose de surnaturel. La Bible nous dit que l'ange du Seigneur est descendu et a déchaîné le jugement sur l'armée ennemie. En une seule nuit, 185 000 soldats assyriens furent vaincus. Un silence de mort tomba sur le camp à l'aube, lorsque les quelques survivants se réveillèrent et trouvèrent leurs compagnons morts.
Pour les habitants de Jérusalem, la matinée a apporté un mélange de crainte et de gratitude. Depuis les murs de la ville, les sentinelles regardaient les Assyriens s'enfuir précipitamment, emportant avec eux la terreur qu'ils avaient semée. Le puissant Sennachérib, l'homme qui avait menacé de détruire la ville et avait blasphémé le Dieu d'Israël, retourna dans son pays, humilié et vaincu. La promesse d'Isaïe s'est réalisée à la lettre. L'ennemi n'a pas tiré une seule flèche contre Jérusalem. L'impact de ce miracle fut profond. Pour le peuple de Juda, c'était une confirmation indéniable que Dieu non seulement les écoutait, mais agissait également en leur faveur. La peur et l'incertitude ont été remplacées par un chant de louange. Ézéchias et les dirigeants du peuple reconnurent bientôt publiquement que cette victoire n'était pas le produit de leur propre mérite, mais de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Les murs du temple résonnaient de chants et de prières de gratitude, déclarant « Le Seigneur est notre force et notre bouclier. Il nous a sauvés et nous lui ferons confiance pour toujours. » Pendant ce temps, le sort de Sennachérib était tragique. À son retour à Ninive, il fut assassiné par ses propres fils alors qu'il adorait dans le temple de leur dieu Nisroch. Le roi qui avait défié le Dieu d'Israël et s'était moqué de sa puissance a connu une fin humiliante et définitive, accomplissant la parole du Seigneur. Cet événement n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un puissant rappel de la souveraineté de Dieu. Pour Juda, cela a réaffirmé que lorsque l'on fait pleinement confiance au Seigneur, même les plus grands défis peuvent être surmontés. Ce miracle a été enregistré dans l'histoire comme un témoignage éternel que Dieu protège ceux qui le recherchent d'un cœur sincère. La libération de Jérusalem sous le règne d'Ézéchias est plus qu'une leçon d'histoire. C'est une invitation à faire confiance à Dieu dans les moments de plus grand désespoir. Cela nous rappelle que même si les ennemis semblent invincibles et les circonstances insurmontables, le Seigneur est puissant pour sauver. Et comme le peuple de Juda, nous pouvons regarder vers le ciel et déclarer avec foi « Le Seigneur est avec nous, nous n'aurons pas peur ». L'avertissement concernant Babylone. Après le miracle de la libération de Jérusalem de l'armée assyrienne, le royaume de Juda poussa un soupir de soulagement. Ézéchias avait été témoin de la puissance salvatrice de Dieu et avait fait l'expérience de sa miséricorde d'une manière étonnante. Cependant, malgré cette victoire, Isaïe, le prophète de Dieu, ne manque pas d'avertir le roi et le peuple de rester fidèles et humbles devant le Seigneur. Il y avait un autre danger à l'horizon, qui ne venait pas des armées immédiates, mais d'une nation qui allait devenir une force imparable. Babylone. L'histoire commence par un épisode qui, à première vue, ne semble pas alarmant. Ézéchias était tombé malade et son état était si grave qu'Isaïe lui a donné un message clair du Seigneur. « Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous allez mourir, vous ne vous rétablirez pas. » Ces paroles ont dévasté le roi, qui s'est tourné vers le mur de son lit et a prié avec des larmes sincères, criant à Dieu pour sa vie. « Souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché devant toi fidèlement et avec un cœur droit, et que j'ai fait ce qui te plaisait, » a prié Ézéchias. La réponse de Dieu a été immédiate. Avant qu'Isaïe ne quitte le palais, le Seigneur lui a dit de revenir avec un nouveau message. « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ajouterai 15 années à ta vie. » De plus, en signe de cette promesse, Dieu a fait reculer l'ombre du cadran solaire de 10 degrés, un miracle qui a étonné tout le monde. Le rétablissement du roi fut un motif de joie en Juda, et Ézéchias devint un symbole du pouvoir de la prière et de la miséricorde divine. Cependant, c'est dans ce moment de triomphe personnel qu'Ézéchias a commis une erreur qui aurait des conséquences durables. Après son rétablissement, le roi reçut la visite de messagers de Babylone, envoyés par le roi Mérodach-Baladan. Ce monarque avait entendu parler de la maladie d'Ézéchias et du miracle de sa guérison, et lui envoya des cadeaux et des mots de félicitations. Ézéchias, flatté par l'attention d'une nation puissante,
les accueillit avec enthousiasme. Dans son enthousiasme, Ézéchias était imprudent. Il décide de montrer aux messagers babyloniens tous les trésors de son royaume. Il leur ouvrit les portes de son palais et leur montra son or, son argent, ses épices, ses armes et tout ce qu'il possédait. Il n'y avait rien dans sa maison ni dans ses entrepôts qu'Ézéchias ne leur ait montré. Pour le roi, cela semblait être un geste de bonne volonté et d'hospitalité, mais Isaïe comprit le danger caché derrière cette action. Lorsque les messagers partirent, Isaïe posa une question directe au roi. Qu'ont dit ces hommes et d'où venaient-ils? Ézéchias répondit fièrement, expliquant qu'il venait d'un pays lointain, Babylone. Alors Isaïe, avec l'autorité du Seigneur, lui demanda ce qu'il leur avait montré. Lorsqu'Ézéchias avoua qu'il avait exposé tous les trésors de sa maison, Isaïe prononça un avertissement solennel. « Écoutez la parole de l'Éternel. Les jours viendront où tout ce qui est dans votre palais et tout ce que vos ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui, ils seront emmenés à Babylone. Il ne restera rien, dit l'Éternel. Même certains de tes descendants seront emmenés comme esclaves pour servir dans le palais du roi de Babylone. » Ces paroles ont dû résonner comme un coup porté au cœur d'Ézéchias. L'imprudence de montrer les trésors de Juda à une nation étrangère serait le début d'un processus qui aboutirait à l'exil babylonien, un événement qui marquerait profondément l'histoire du peuple de Dieu. Bien qu'Ézéchias ait accepté l'avertissement d'Isaïe en disant « La parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne », sa réponse reflétait également une certaine résignation, car il y aura la paix et la sécurité en mon temps. Cela montrait que, même si le jugement n'aurait pas lieu pendant son règne, les actions d'Ézéchias auraient des répercussions sur les générations futures. L'avertissement concernant Babylone rappelait clairement que même après de grandes victoires et de grandes bénédictions, la fidélité à Dieu doit rester intacte. Il ne suffisait pas d'expérimenter le salut et la faveur divine. Il fallait vivre avec humilité et gratitude constante. L'histoire d'Ézéchias et de Babylone nous enseigne que la prospérité et le succès peuvent être à la fois une bénédiction et une épreuve. Lorsque nous oublions que tout ce que nous avons vient de Dieu, nous courons le risque de perdre ce qu'il nous a confié. Isaïe, avec sa vision prophétique, a non seulement mis en garde contre les conséquences immédiates de cette imprudence, mais a également souligné l'avenir rédempteur de Dieu. Même si Babylone serait un instrument de jugement, Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Même en exil, il y aurait espoir et restauration, car le Seigneur tient toujours ses promesses. Cette histoire nous met au défi de faire confiance à Dieu en toutes circonstances et de reconnaître que notre véritable sécurité ne réside pas dans nos possessions ou nos alliances humaines, mais dans le Seigneur qui règne sur toutes les nations. La promesse du serviteur souffrant. Isaïe, en tant que prophète, avait la capacité de voir au-delà du présent et de parler de l'avenir d'une manière qui résonnerait pendant des générations. L'un de ses messages les plus profonds et les plus émouvants était la prophétie du serviteur souffrant, figure centrale du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Ce serviteur serait différent des dirigeants puissants et des rois arrogants que les hommes admiraient autrefois. Au lieu de cela, il serait humilié, rejeté et, à travers ses souffrances, il apporterait le salut et l'espoir au monde. Isaïe commença par décrire le serviteur avec un paradoxe qui aurait surpris ses auditeurs. Il s'élèvera devant lui comme un rameau, comme une racine sortie de la terre sèche. Il n'a ni beauté ni majesté pour que nous puissions l'admirer, ni apparence pour que nous puissions l'admirer. Devrait le désirer. En d'autres termes, ce serviteur ne viendrait pas avec faste et grandeur. Il ne serait pas un roi, entouré d'armées, ou un leader doté de richesses et de pouvoirs terrestres. Ce serait quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui passerait inaperçu, mais dont la mission aurait un impact éternel. Le prophète poursuit en décrivant le rejet auquel ce serviteur sera confronté. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme celui dont les hommes cachent le visage, il était méprisé
et nous ne l'estimions pas. Ces paroles dressaient le portrait d'un homme qui supporterait le poids du mépris humain, quelqu'un qui souffrirait non pas pour ses propres péchés, mais pour ceux des autres. Isaïe révèle ensuite la raison de cette souffrance. En effet, il a porté nos maladies et a enduré nos douleurs, mais nous l'avons considéré comme blessé, frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Voilà le cœur du message. Ce serviteur porterait sur lui les péchés et les iniquités de toute l'humanité. Ses souffrances ne seraient pas vaines, car grâce à lui, les hommes se réconcilieraient avec Dieu. Isaïe explique également comment ce serviteur affronterait son destin avec une humilité surprenante. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, et comme une brebis qui se tait devant ceux qui la tondent, ainsi il n'a pas ouvert la bouche. Cette image d'un agneau sacrificiel était familière aux auditeurs d'Isaïe, qui connaissaient les sacrifices au temple. Cependant, ce sacrifice serait différent. Cet agneau ne serait pas un animal, mais un homme envoyé par Dieu lui-même, un sacrifice parfait et final. Le sort du serviteur semblait tragique. Par un jugement oppressif, il a été enlevé, et de sa génération, qui y tiendra compte? Parce qu'il a été retranché du pays des vivants, et à cause de la transgression de mon peuple, il a été battu. Mais Isaïe a clairement indiqué que cet échec apparent ne serait pas la fin. Au lieu d'être oublié, le serviteur serait exalté par Dieu. Après ses souffrances, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon juste serviteur justifiera beaucoup et supportera leurs iniquités. Ce serviteur, même s'il souffrirait d'une manière inimaginable, apporterait l'espoir et la rédemption. Son sacrifice ouvrirait la voie aux gens pour se réconcilier avec Dieu et connaître la vraie paix. Isaïe conclut cette vision par une promesse. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il a consacré sa vie à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs, péché de beaucoup, et intercède pour les pécheurs. Pour le peuple de Juda vivant à une époque d'incertitude et d'oppression, cette prophétie était une lueur d'espoir. Même s'ils n'en ont peut-être pas pleinement compris la portée, les paroles d'Isaïe laissent entrevoir un avenir où la souffrance et le péché seraient vaincus. Des siècles plus tard, ces paroles s'accompliront dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il était le serviteur souffrant qui portait sur lui les transgressions de l'humanité et offrait sa vie en rançon pour beaucoup. Son sacrifice a apporté le salut non seulement à Israël, mais au monde entier, réalisant ainsi la vision qu'Isaïe avait reçue il y a si longtemps. La promesse du serviteur souffrant nous rappelle que, même si le chemin de la rédemption est semé de douleurs et de sacrifices, le dessein de Dieu a toujours un but plus grand. Il nous invite à réfléchir sur l'immense amour de Dieu, qui n'a rien épargné pour sauver son peuple, et nous appelle à vivre avec gratitude, sachant qu'à travers ses blessures, nous avons été guéris. L'espoir d'un avenir glorieux, nouveaux cieux et nouvelle terre. Au cœur du message d'Isaïe, le prophète apporte non seulement des avertissements et des appels à la repentance, mais aussi une vision époustouflante d'un avenir glorieux. C'était un avenir dans lequel la restauration de Dieu atteindrait non seulement le peuple d'Israël, mais toute la création. Isaïe a parlé d'une époque où la souffrance, l'injustice et la mort seraient éliminées et où Dieu lui-même habiterait avec son peuple en parfaite harmonie. Cette vision est devenue l'une des plus pleines d'espoir et des plus sublimes de toute la Bible. « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et il n'y aura aucun souvenir des choses anciennes, et elles ne viendront pas non plus à l'esprit. » Isaïe commence par dresser un tableau d'un renouveau total. Le concept des nouveaux cieux et de la nouvelle terre n'était pas simplement un renouvellement de l'existant, mais la création de quelque chose de complètement transformé, un monde libéré des effets dévastateurs du péché.
Ce nouveau monde serait un endroit où les cicatrices de l'histoire, les guerres, la douleur et les pertes n'auraient plus leur place. Tout ce qui était ancien disparaîtrait et Dieu créerait quelque chose de complètement nouveau. Le prophète a ensuite décrit cet avenir glorieux comme un lieu de joie éternelle. Réjouissez-vous et soyez heureux pour toujours en ce que je crois, car voici, j'apporte la joie à Jérusalem et à son peuple. Dans cette nouvelle création, la tristesse et les pleurs seraient remplacés par la joie et le rire. Il n'y aurait plus de larmes de perte ni de cris de douleur. Au lieu de cela, il y aurait une paix durable qui remplirait tous les recoins de ce nouveau monde. Isaïe a également détaillé comment la vie elle-même serait transformée. Il n'y aura plus là-bas un enfant qui vivra quelques jours, ni un vieillard qui n'atteindra pas son anniversaire, car celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera considéré comme jeune. Dans ce nouveau monde, les décès prématurés appartiendraient au passé. La longévité et la plénitude de la vie seraient une bénédiction pour tous, reflétant l'intention originelle de Dieu pour l'humanité. De plus, Isaïe décrit une époque où les gens jouiraient pleinement des fruits de leur travail. Ils bâtiront des maisons et y habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront leurs fruits. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre y habite, ni ne planteront pour qu'un autre puisse manger. Dans cet avenir glorieux, il n'y aurait ni oppression, ni exploitation. Chaque personne aurait la possibilité de jouir du fruit de ses efforts, en vivant en paix et en sécurité. Le travail ne serait pas un fardeau, mais une source de satisfaction et de joie. L'une des images les plus émouvantes présentées par Isaïe était celle d'une création complètement réconciliée. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Ils ne feront ni mal ni destruction dans toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La violence et l'hostilité entre les créatures seraient éliminées, et le monde entier vivrait en parfaite harmonie. Cette image de paix universelle parle non seulement de réconciliation entre les êtres humains, mais aussi de restauration de la relation entre l'humanité et la création. Isaïe a également noté que cette nouvelle création serait un lieu où Dieu aurait une relation intime et directe avec son peuple. Avant qu'il pleure, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, j'aurai entendu. Cela montre une proximité sans précédent entre Dieu et l'humanité, où il n'y aurait ni barrière ni distance. La communication avec Dieu serait immédiate et personnelle, et sa présence serait une source constante de réconfort et de joie. Cet avenir glorieux n'était pas seulement un message adressé au peuple de Juda à l'époque d'Isaïe. C'était une promesse éternelle qui toucherait toutes les générations. Bien qu'Isaïe ait vécu à une époque d'incertitude, d'oppression et de jugement, sa vision de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre offrait un espoir qui transcendait les circonstances actuelles. C'était un rappel que Dieu ne se préoccupait pas seulement du présent, mais qu'il avait un plan rédempteur qui aboutirait à une restauration totale et éternelle. Pour nous aujourd'hui, cette vision reste une source d'espoir et de réconfort. Isaïe nous invite à imaginer un monde où la souffrance n'existe plus, où règne la paix et la justice, et où Dieu demeure pour toujours avec son peuple. Cette promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre nous oblige à vivre avec foi et espérance, sachant que même si nous sommes confrontés à des défis et à des épreuves dans ce monde, le plan de Dieu est parfait, et son objectif ultime est de restaurer toutes choses. Le message d'Isaïe sur l'avenir glorieux nous rappelle que l'histoire ne se termine pas par la douleur ou le péché. Il y a une fin merveilleuse que Dieu a prévue, un avenir dans lequel toutes les larmes seront essuyées et où la joie éternelle sera nôtre. Cet avenir n'est pas qu'un rêve, c'est une promesse sûre de Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit. L'histoire du prophète Isaïe nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Ces messages de jugement et de rédemption n'étaient pas seulement destinés à son époque, mais aussi à nous aujourd'hui. Vous sentez-vous épuisé par les difficultés de la vie, à la recherche de lumière, au milieu de tant d'incertitudes?
Isaïe nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, que ses promesses sont fidèles et son plan parfait. La solution est de lui faire confiance, de tourner notre cœur vers le seul qui peut apporter une véritable paix et une véritable restauration. Isaïe l'a vu, l'a proclamé, et aujourd'hui, cette même espérance s'offre à vous. Si cette histoire du prophète Isaïe a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like. C'est un moyen simple de soutenir cette chaîne et de nous aider à continuer de partager des messages transformateurs. Et avant de partir, pensez à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec eux, car ensemble, nous pouvons apporter l'espoir et la foi à davantage de personnes. Merci de vous joindre à nous et à bientôt dans la prochaine vidéo.